Bonjour à tous, c'est Maxime de Relatable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un stock américain, c'est PayPal, qui opère dans le segment des paiements en ligne, services commerciaux. Avant de commencer, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou conseil financier. Elle est seulement à but analytique. Je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. Qu'est-ce qu'on cherche sur PayPal? On veut savoir d'abord le prix. Là, on a un prix à 73. Vous voyez que actuellement, le jour où j'enregistre, on est le 3 août. Les résultats sont tombés hier. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe en pré-marché là? Eh ouais, hein, moins 8,7. Les résultats, ils sont tombés. On a eu hier les États-Unis qui descendent de AAA à AA+. Et maintenant, PayPal qui prend moins 8,16%. Vous voyez, tout est bon, tout est en rouge. Vous voyez le nombre de volumes? On va regarder un petit peu qu'est-ce que ça dit PayPal. On vit ensemble. Qu'est-ce qu'on a? On a une capitalisation à 81%. On n'a pas de dividende. On a un ratio à 31. Donc pour une entreprise qui est censée avoir un monopole, voilà, on est d'accord, 30. C'est normal, donc ça veut dire qu'on espère aussi un très très faible rendement et un EPS basique par 2. Qu'est-ce qu'on espère si aujourd'hui on investit chez PayPal? On espère repartir sur des plus hauts, on espère aller ici. Vous voyez là, cette jolie courbe? On espère aller là. On se dit pas peut-être que l'entreprise à ce moment-là, elle était peut-être surévaluée. Regardez-moi ça. Ici, là, on avait un PE à 67. Après, depuis 2020, on avait des PE à 90. Ça veut dire que l'entreprise, elle était complètement survalorisée par rapport à ce qu'elle avait. Après, est-ce qu'elle avait une certaine croissance? Ouais, c'est ça la question qu'on va se poser. Regardez les revenus annuels. Vous avez vu la croissance énorme, croissance phénoménale, 20% par an. Avec un PE qui est à 30, ça veut dire on a sur du 4%. Forcément, on fait de la surprise au marché tout le temps. On est sur des revenus qui augmentent énormément. Vous voyez que, bon là, on a commencé un petit peu moins faire des revenus, mais vous voyez que sinon, à part là pour le premier semestre, on a eu une toute petite baisse par rapport à celui-là, mais sinon, vous voyez que c'est toujours constant. On arrive toujours à faire de plus en plus d'argent chez PayPal. Donc potentiellement, on pourrait penser qu'elle pourrait aller à plus haut que 30 fois ses bénéfices, mais on n'achète jamais une compagnie au-dessus de 30 fois ses bénéfices. Après, c'est spéculation. Après, on spécule. On va pas commencer à aller regarder les revenus total sur l'année lycée. On est sur 27 milliards, on est sur une capitalisation à 80. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que l'entreprise est profitable? Après, c'est ça la question. On regarde les coûts des marchandises vendues, vous voyez que la différence, plus. On a fait plus qu'un x2, mais en coût de marchandises, on a aussi fait un x2. Ça veut dire en coût de marchandises, on est à la moitié. En dépenses d'exploitation, on est à 10 milliards, ça nous fait quand même 24 milliards sur 27. Donc on a des marges assez faibles. On doit avoir des marges à 10%, j'imagine. 10, 8%, je pense. Marge nette, 10%, 11%. On a eu des marges nettes un petit peu plus élevées en 2020, mais ça c'est sur le Q2, vous voyez, sur le Q2. Alors qu'est-ce qu'on veut savoir? Est-ce qu'elle fait des sous, l'entreprise? Est-ce qu'elle arrive à générer des sous? On voit un free cash flow qui stagne à peu près sur un trimestre, mais sur l'année, voilà, donc on a un free cash flow qui a connu une large augmentation, qui après stagne un tout petit peu, mais c'est sûrement pas bien grave. On va regarder qu'est-ce qu'ils font un petit peu avec ce cash. Donc on a pas mal d'investissements. Ouais, qu'est-ce qu'on fait là? On a une vente de placement, d'accord, autre investissement. Ouais, donc vous voyez, là on a eu activité d'investissement, autre source, 25 milliards. Donc c'est complètement abusé en fait. PayPal, on peut pas trop l'analyser, hein. Les entreprises de finance, vous savez que les bilans ils sont un petit peu différents à regarder. Qu'est-ce qu'on fait avec le financement? On voit total de dividendes versés 0, bah, apparemment il n'y en a jamais eu. Émission de la dette, on voit que elle émet de la dette. Pourquoi? On voit que même si elle a énormément de revenus, peut-être que l'argent qu'elle fait n'est pas assez pour pouvoir financer tout ce que PayPal doit faire. Et sinon, on voit émission de réaction nette, donc c'est comme ça qu'elle augmente sa valeur intrinsèque sans verser de dividendes. Donc on est sur quand même 4 milliards, donc elle génère 5 milliards et qu'est-ce qu'elle fait avec? Elle va investir, elle va aller faire tourner son immobilier, etc. Donc ça c'est autre chose, elle ne met pas d'argent directement. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'elle met voilà, de l'argent dans le retrait d'actions et massivement. Vous voyez que là, c'est massif. On va regarder, vous voyez que sur l'année, il y a aussi eu voilà, 3,4 milliards. Et surtout sur l'année, on a une émission de dette qui continue. Bizarrement, la dette, elle est très très peu élevée, hein. Ouais, la dette nette, elle est très très peu élevée, étant donné qu'on a sûrement beaucoup de liquidités, hein. Vous voyez, on est à 10 milliards 600. On est à beaucoup de liquidités, donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle continue à prendre des prêts, hein. On a quand même une dette nette qui s'élève, enfin, une dette totale à 10 milliards, mais c'est vraiment assez peu, hein. Vous voyez que ses actifs dépassent ses passifs. On va voir, est-ce qu'elle a beaucoup d'actifs immobiliers? On est quand même sur 11 milliards 20, donc ça a un petit peu diminué, mais c'est quand même assez respectable pour une entreprise comme ça. Hop là, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Total paiement des volumes, augmenté de 11%.
Donc des revenus à 7,3 milliards qui ont monté de 7%. Donc ça, c'est ce qu'on attend sur ce genre d'entreprise. On va regarder combien est-ce qu'on pourrait s'attendre dans le futur. L'EPS, on est à 2,37. 2,37. On nous dit que par trimestre, on a des augmentations comme ça. Ça veut dire qu'on pourrait largement tabler sur un 20% à l'année. Fois 1,20 fois 1,20. Encore une fois, pour mon méta à 2 ans, on arrive à quoi? 3,41 par action. Qu'on multiplie par le fait qu'elle est estimée à 30 fois ses bénéfices, on arriverait sur une action à 100 $. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? Si cette action continue de prendre les 20% qu'on attend, on devrait être à 100 $ aujourd'hui avec aucune dette. On n'a aucune dette sur cette entreprise. Donc elle a potentiellement une assez bonne marge de progression. Regardez, parce qu'elle est à 66 à l'heure d'aujourd'hui. On serait sur un rendement à l'année de 18% sur coût d'acquisition pour PayPal. 18%, donc ça serait une bonne donnée. Si ses PE n'augmentent pas, parce que sachant qu'elle a toujours sa capacité d'aller peut-être plus haut, après est-ce que les gens la valorisaient pas un petit peu trop haut par rapport à ce qu'elle fait? Est-ce que PayPal est vraiment si indispensable que ça? Ça, c'est à vous de le savoir. Mais en tout cas, je vous donne juste ce qu'on peut voir un petit peu là-dessus. Voilà, donc vous voyez le change. Operating income, on est sur un change à 48%, voilà, sans gap, donc c'est pas mal. Ouais, on est sur un EPS qui passe à 0,92. Donc 0,92 qu'on multiplie par 4. Vous voyez qu'on est sur un bénéfice à 3,68. 3,68 qu'on multiplie par 30 fois les bénéfices, on est déjà sur une action 70. Donc potentiellement, l'action à l'heure d'aujourd'hui est sous-évaluée. Potentiellement, je vous dis bien potentiellement. Après, il faut continuer la lecture du rapport. Il faut continuer de voir pourquoi est-ce que ça a augmenté. Est-ce que ça va continuer d'augmenter comme ça? Qu'est-ce qui nous dit que là, vous voyez, net revenu augmente de 8%, un gap entre 0,85 et 0,87, monté de 13 à 14%. Tout potentiellement, avec le non-gap, on arrivera à 1,22, 1,24, 1,24. Vous imaginez? 1,24 EPS par action sûrement sur un trimestre multiplié par 4, ça nous ferait 4,96 $. 4,96 $qu'on multiplie à 30 fois les bénéfices, on arriverait à une action à 148 $. Et si, imaginons maintenant l'entreprise, elle n'est plus valorisée à 30 fois et peut-être qu'elle n'a qu'un avantage concurrentiel à 20 fois, disons 20 fois les bénéfices. On va prendre l'augmentation la plus haute, 1,24, qu'on multiplie par 4. Et qu'on multiplie par 20 fois les bénéfices. On arriverait sur une action à 100 $ à l'heure d'aujourd'hui. Donc même si l'entreprise perd de la valorisation et potentiellement est boudée par les gens, vous aurez quand même une augmentation assez importante sur PayPal. Étant donné que là, elle est en train de perdre. Donc PayPal est potentiellement une entreprise qui pourrait être sous-évaluée et à regarder de très près. Est-ce que PayPal va continuer d'augmenter ses volumes? Est-ce que PayPal va augmenter ses marges à l'avenir? Est-ce qu'il gardera toujours des marges à 11%? Est-ce que ça lui permettra toujours de gagner autant d'argent? C'était Maxime, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Moi, je vous dis à plus tard.